Se délocalise à l'étranger. Beaucoup de réactions sur ce sujet. On écoute tout de suite Marine Le Pen parce qu'on a beaucoup entendu Bayrou et les proches de Bayrou. On a entendu tout à l'heure Nicolas Sarkozy, mais Marine Le Pen, c'est un sujet qui est majeur chez elle. On l'écoute une seconde. La grande loi Ashton français que j'ai proposée pourra se faire parce que je m'en donnerai les moyens. Oui, les administrations françaises doivent évidemment acheter français. Oui, il faut valoriser partout le Made in France. Alors je suis avec Pascal Salin, qui est ce professeur d'économie de l'université Paris-Dauphine, professeur émérite d'économie d'inspiration libérale. Et à l'instant me rejoint au téléphone Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes jeune, vous êtes directeur stratégique et porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. Je disais que vous aviez moins de 30 ans, c'est vrai ? J'ai 30 ans très exactement, oui. Ah, 30 ans très exactement, voilà. Et oui, je disais à l'instant que d'ailleurs Marine Le Pen s'est un peu agacée qu'on dise c'est Bayrou qui remet le Ashton français sur le devant de la scène. Elle a dit oh vous êtes gentil, mais j'étais là avant sur ce territoire, sur cette idée-là. Oui, elle n'a pas dit que cela. C'est assez amusant de voir qu'à quelques mois d'élection présidentielle, Sarkozy comme Bayrou comme Hollande se repeignent en bleu, blanc, rouge, nous disent il faut acheter français, produire français, alors qu'ils ont voté tous les traités européens, toutes les directives européennes qui ont organisé les délocalisations, qui ont organisé la désindustrialisation de la France en nous soumettant à une concurrence déloyale de la part de pays qui ne respectent aucune norme sociale, aucune norme environnementale. La vraie question, elle est là. C'est bien beau d'avoir des slogans de campagne comme M. Bayrou et M. Hollande ou M. Sarkozy à quelques mois d'élection, mais la vraie question c'est l'Europe. La vraie question c'est de savoir comment réindustrialiser la France, et la seule candidate qui a une position cohérente, solide et qui se donne les moyens de le faire, c'est Marine Le Pen, parce qu'elle veut remettre à plat les traités européens qui nous brident complètement et qui nous livrent à une mondialisation sauvage. Pascal Salin, vous êtes décidément pas d'accord avec cette idée du produit non français, parce que ça découle pour vous sur de la réglementation, ça découle Exactement. pour vous sur de la norme. Et une perte de pouvoir d'achat des individus et une perte de liberté également. Alors tout à l'heure, Monsieur Rochefort disait il y a un problème de confiance et les Français ne sont pas suffisamment habitués à penser qu'il faut acheter français. Ah oui, mais les idées juste sont son exemple, c'est-à-dire que si je prends un grille-pain, je vais prendre un grille-pain allemand plutôt qu'un grille-pain français. Bien sûr, mais ce n'était qu'un exemple et son raisonnement est trop global. Parce que il est vrai que le consommateur, il a besoin d'informations, que l'information, elle n'est pas commode à avoir. Et à certains points de vue, le fait d'acheter un produit qui est produit dans tel ou tel pays nous donne une information, mais pas sur tous les produits. Par exemple, il y a une tendance à dire les machines à laver allemandes ou les frigidaires allemands sont de bonne qualité. Pourquoi les gens disent ça? Eh bien, parce que ils ont l'expérience. Il faut pas prendre les gens pour des idiots. Ils ont trouvé un système d'information. Et puis pour d'autres choses, je sais pas, pour les parfums ou pour certaines voitures, ils diront achetons français. Non, vous dites que cette espèce de choix empirique voilà, qu'on fait tous en achetant un truc, finalement c'est l'exercice de notre liberté. C'est l'exercice de notre liberté. Et ce que je ne souhaite pas, c'est que les politiciens interfèrent avec l'exercice de cette liberté et qu'on en fasse un principe général valable absolument pour tous les produits et services. Alors Florian Philippot, directeur stratégique et porte-parole de campagne de Marine Le Pen. Florian Philippot, c'est quoi l'idée générale de la loi dont parle Marine Le Pen dans ce domaine du produisons, consommons français? Alors là, il y a deux choses. La loi Ashton français, c'est une loi qui existe au Canada, au Brésil, aux États-Unis. Elle s'appelle là-bas le Buy American Act, par exemple. C'est obliger les administrations locales et les administrations d'État à se fournir en produits français, agricoles, artisanaux, industriels, comme ça se faisait avant. Je vous signale qu'avant, la police, la gendarmerie étaient obligés d'acheter des voitures françaises, mais aujourd'hui c'est interdit par l'Europe. C'est pour ça que c'est bien beau d'avoir des mots, de parler d'habitude de consommation, de je ne sais quel label, tout ça est très bien, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Tout ça c'est juste de l'enfumage électoral de la part de Bayrou et Sarkozy. Ce qu'il faut, c'est changer les règles européennes. Je vous signale au passage que l'élément principal, c'est bien sûr la réindustrialisation du pays, et qu'en 1996, la France avait lancé le plan textile, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour sauver le textile français. Eh bien, le 9 avril 1997, la Commission européenne a jugé que ce plan textile de soutien au textile français était illégal, car contraire à la concurrence libre et non faussée de l'Union européenne, cette vache sacrée. Voilà les vraies questions. Les vraies questions, c'est aussi le soutien aux entreprises, interdit par l'article 92 des traités européens. C'est le soutien à nos PME et PMI qui n'en peuvent plus, et pour cela, il faut une fiscalité beaucoup plus juste. Il faut que les très grosses entreprises contribuent à l'impôt, et il faut baisser l'impôt pour les PME, PMI avec un impôt sur les sociétés progressif. Mais vous voyez, il y a tout un éventail de mesures concrètes à prendre. Il
faut changer les règles européennes parce que sinon on ne changera rien. Le reste, ça n'est que du vent, ça n'est que des mots, ça n'est que de l'électoralisme. Pascal Salin, Bruxelles, alors le libéralisme de Bruxelles a cassé l'outil de production français. Non, ce qui a cassé l'outil de production français, ce sont les politiques qui ont été menées. Et c'est à cela qu'il faut porter remède. Et une fois de plus, je trouve vraiment dangereux que l'on prenne des boucs émissaires et qu'on prétende que ça soit l'Europe ou la mondialisation qui sont responsables de nos problèmes. Mais sur les arguments précis de Monsieur Philippot. Mais n'est pas quand il dit qu'il faudrait une loi pour obliger, par exemple, les administrations à acheter français. Mais il faut voir ce que ça implique. Ça implique que si on achète plus cher, si les administrations achètent plus cher, ou bien il faudra augmenter les impôts et par conséquent les Français auraient moins d'argent à dépenser, en particulier sur des produits français, ou bien alors il y aura moins de services qui seront rendus aux individus. Vous voulez dire que les scooters taïwanais de la Poste, si on avait pris des Peugeot ou des scooters français, ça aurait coûté plus cher à la puissance publique et en impôts. Il faut pas avoir une vue partielle des choses. Tout se tient en économie. Et si on oblige les gens à acheter français, si on oblige les administrations à acheter français, si on soutient les entreprises pour qu'elles achètent français, eh bien, on absorbe des ressources par là même. Et donc on diminue le pouvoir d'achat des gens, et par ailleurs, il y a une partie de ce pouvoir d'achat qui irait précisément à des achats de produits français. Donc on joue avec le feu. Interférer avec la liberté des individus de disposer de leurs ressources, c'est véritablement aboutir à un résultat qui est négatif pour tout le monde. C'est une illusion. Merci Pascal Salin. Julien m'appelle du département du Nord. Le Nord, où je le rappelle, RMC gagne des parts de marché. Hein. Au début, RMC est une radio du Sud, on s'en souvient. Eh ben, c'est plus le cas du tout aujourd'hui. Salut Julien. Bonjour Eric. Ouais, bonjour. Vous gagnez des parts, mais pas encore assez, parce qu'on capte bien sur l'île. Ouais. Mais dans les villes alentours, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, il paraît, mais c'est bien, ça commence on avance de mois en mois, on avance. Je sais, vous avez raison. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce produit en français? Alors, moi, je trouve que c'est une bonne idée, et c'est vrai que ce serait bien. Seulement, c'est impossible de forcer les gens à faire ça. Parce que on se trouve avec des produits qui peuvent être de 15 à 30% plus chers. Aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire qu'il y a des millions de gens qui galèrent. Tout à l'heure, il y a je sais plus comment il s'appelle, celui qui travaille pour Bayrou, qui disait que c'était un scandale, enfin, qui comprenait pas que les gens Robert Rochefort, le monsieur économique de Bayrou, Robert Rochefort. Qui disait que c'est pas normal que les gens qui touchent le chômage ne fassent pas attention à ce qu'ils achètent dans la grande distribution. Donc quand ils font leurs courses, c'est quand même eux, justement, qui galèrent le plus dans la vie. Mais on va leur dire que c'est à cause d'eux, ce qu'ils n'achètent pas français, que l'industrie française, ne fonctionne plus, et c'est pas normal. Ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui, et si un jour on me dit que produire français, on aura des produits au même prix que les produits étrangers en magasin, là ce serait bien et je serais d'accord. Seulement, vous êtes un peu comme Pascal Salin pour la liberté du consommateur à faire ce qu'il peut, à faire son choix, quoi. Bah ouais, je pense que inciter. Quand vous êtes dans votre supermarché, vous vous posez jamais la question. Vous voyez deux paquets de cornflakes, vous vous dites pas est-ce que celui-là est français? Je vais regarder l'étiquette. C'est pas. Si. Ce que je disais à Nathalie tout à l'heure au Standard, c'est que moi j'ai la chance de pouvoir justement consommer des produits français, et je travaille aussi pas mal dans les produits écologiques, et c'est le même discours qu'on a à chaque fois. On culpabilise les gens parce qu'ils n'achètent pas les produits écologiques, mais c'est pareil, 15-20% plus cher. Donc, et c'est le même problème que pour l'acheter français, c'est beaucoup plus cher. Donc, moi, effectivement, j'ai la chance de pouvoir consommer français ou écologique, donc je fais attention à ça. Mais je pense à ceux qui n'ont pas les moyens, et on leur dit, notamment ceux qui sont au chômage, comme disait tout à l'heure la personne qui bosse pour François Bayrou, c'est pas normal que les chômeurs ne fassent pas attention à ce qu'ils achètent, mais ils n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, quand vous avez une différence de prix sur un produit qui peut aller de 2, voire même 4, 5 euros, eh ben, ça fait 50 euros sur un chariot minimum. 50 euros, c'est une facture EDF ou une facture de flotte, pour moi. Et pour ces gens-là, c'est impossible. Donc, on essaie d'inciter les gens à acheter français ce qu'ils peuvent, c'est bien. Qu'on fasse des lois ou qu'on force les gens à acheter plus cher, c'est pas normal. C'est un luxe de riche, Florian Philippot du Front National, me dit finalement Julia. Hein. C'est un luxe de riche d'acheter français. Moi, je trouve totalement anormal que l'armée se fournisse en textile au Maroc, en Chine, au Sri Lanka, l'armée française, enfin. Par contre, je suis d'accord avec monsieur, c'est très culpabilisant de dire aux gens, mettez 15% plus cher, achetez français, ce sera mieux. C'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse produire français. C'est qu'il faut il faut que les gens puissent avoir de l'emploi et du pouvoir d'achat. Et ça passe par une stratégie planifiée, organisée de réindustrialisation du pays. Parce qu'on ne fera rien si on continue sur la lancée actuelle de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire 500 000 emplois industriels détruits depuis 5
5 ans. Et on ne fera rien surtout si on continue avec ces règles européennes qui font qu'on est la zone du monde la plus soumise du monde à la concurrence déloyale, à tous les vents de la mondialisation débridée. Et pour cela, il faut changer les règles européennes, mais dans le bon sens, pas les aggraver comme veut le faire M. Sarkozy et comme veut le faire M. Hollande. C'est pas ça qu'il faut faire. Quant à M. Bayrou, lui, il veut rien changer. Il veut simplement changer les habitudes de consommation. Il a regardé un sondage, il a vu qu'à quelques mois d'élection, il fallait parler d'achetons français, il fallait parler de réindustrialisation. M. Bayrou, il nous fait le coup tous les 5 ans. Il n'a aucune cohérence, il vote tous les traités. Il nous a embourbé dans cette désindustrialisation, dans cette Europe qui ne marche plus, dans cet euro qui nous plombe et qui plombe notre dette. Et maintenant, il va nous faire croire qu'il est le chantre de la réindustrialisation et de l'acheton français. Mais il faut arrêter de se moquer des gens. Il faut vraiment arrêter de se moquer des gens. La vraie candidate, la seule qui a une stratégie claire, qui se donne les moyens de changer les choses et de redonner de l'emploi à la France, c'est évidemment Marine Le Pen. Est-ce que la gauche, Florian Philippot, elle est restée dans la même veine sur cette question du acheton français que le Georges Marchais, dont on a entendu un petit extrait en début d'émission, ou est-ce qu'elle a complètement laissé tomber le sujet? Vous parliez tout à l'heure de la réaction de Hollande. Mais la gauche va sûrement en parler là dans les mois qui viennent, parce que ce sont les élections. Mais la gauche, elle a pire que ça, la gauche, elle a laissé tomber le peuple. La gauche, elle ne se préoccupe plus du peuple français. La preuve en est qu'elle veut même faire voter les étrangers. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de voix parmi le peuple français, qu'elle veut trouver de nouveaux électeurs. Et Sarkozy, c'est croire qu'il s'y oppose maintenant. Non, mais si vous voulez, je vous réponds à votre question. Parce que la gauche, on voit qu'en votant tous les traités, en votant l'euro, en votant la privatisation des services publics, le gouvernement qui a le plus privatisé en France sous la Ve République, c'est celui de M. Jospin. Voilà. Donc, si vous voulez, ils n'ont aucune crédibilité. Pas plus que Nicolas Sarkozy ou François Bayrou. On voit bien où nous ont mené leur politique et leur européisme acharné, forcené. Merci en tout cas à vous, Florian Philippot, directeur stratégique et porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Et puis merci à Julien qui